Comment gérer la peur de s'affirmer quand on est hypersensible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quand on est hypersensible et qu'on cherche à s'affirmer, on a peut-être la peur du rejet, mais ça c'est une peur que je traiterai éventuellement dans une prochaine vidéo. Mais on a la peur de s'affirmer. Pourquoi? Parce que s'affirmer veut dire prendre place dans ce monde quelque part. Et donc on a cette peur de prendre cette place dans ce monde, que cette place soit mal comprise, que cette place ne nous corresponde pas aussi. Et donc il y a des tas de choses qui nous font peur. Alors comment est-ce qu'on va faire pour dépasser ça? Alors déjà, ce que j'ai pu observer chez la plupart des gens qui cherchent à s'affirmer, tout en étant hypersensibles, eh bien c'est que dans un premier temps, elles vont s'interdire de le faire. Pourquoi? Elles veulent pas déranger, elles veulent pas gêner, elles veulent pas être péremptoires non plus. Voilà, donc elles vont essayer de faire en sorte que tout le monde se sente bien et donc éviter de s'affirmer, notamment sur des notions qui peuvent éventuellement déranger l'entourage. Donc on va d'abord se mettre en retrait. Et puis après cette mise en retrait, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, au bout d'un moment, ça fait trop. Puis au bout d'un moment, on se sent surtout pas compris. Et comme on n'est pas compris, eh bien, on a envie d'être compris. Et puis, à force d'accumulation de se taire, eh bien, on explose. Et ça, c'est souvent ce que j'appelle l'effet cocotte-minute. Peut-être que vous connaissez, si c'est le cas. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et donc, dans cette difficulté de s'affirmer, il y a cette première difficulté pour ne pas déranger. Et puis ensuite, on explose. Donc, on se suraffirme. Soit on se sous-affirme, soit on se suraffirme. Bon, ça, c'est la première des choses que j'ai faites. Et puis après, j'ai vu des personnes qui cherchent à s'affirmer en tant qu'hypersensibles, en revendiquant leur hypersensibilité comme étant presque une caractéristique que les autres doivent prendre en compte s'ils veulent interagir avec eux parce qu'ils sont comme ça et un point, c'est tout. C'est une autre manière de s'affirmer quand on est hypersensible. On va donc chercher à s'affirmer en fonction de sa spécificité et au lieu d'apprendre à la gérer soi, eh bien on va l'imposer aux autres. Qu'est-ce que ça génère en général? Eh bien, ça génère soit de la suradaptation de la part de son entourage, et vous savez peut-être à quel point la suradaptation peut être difficile à vivre quand on la met en œuvre, ou bien ça peut entraîner une forme de rejet aussi, parce que trop de susceptibilité, parce que trop d'affirmations justement péremptoires, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est la deuxième option que j'ai vue, c'est-à-dire de s'affirmer avec sa spécificité et qui même me suivent, c'est à prendre ou à laisser, c'est un petit peu péremptoire quand même. Mais ça, en général, ça vient au bout d'un certain nombre d'années où on est fatigué justement de s'adapter en permanence, où on est fatigué de faire en sorte que les gens se sentent bien et sans que jamais personne pense à soi. Donc au bout d'un moment, on a mis les autres d'abord en premier, dans le premier exemple que j'ai pris, et puis ensuite on va se mettre soi en premier. Mais dans un cas comme dans l'autre, il y a une imposition de quelque chose, soit on s'impose la suradaptation et le sacrifice, soit on impose à l'autre notre spécificité. Donc c'est pas une façon de s'affirmer, c'est une façon de s'imposer. Et puis il y a une autre façon de s'affirmer, des hypersensibles que j'ai pu observer, peut-être que vous la connaissez aussi, eh bien c'est de commencer à affirmer leur perception extrasensorielle. C'est-à-dire comme ils sont hypersensibles, ils vont détenir la vérité par rapport aux gens qui les entourent. Et donc, ils vont capter, et ils n'ont pas forcément tort. C'est parce que, vous n'avez pas forcément tort si vous êtes hypersensible et vous regardez cette vidéo. C'est pas forcément ce que je veux dire. C'est pas une question d'avoir tort ou d'avoir raison. C'est une question de est-ce que ça va apporter quelque chose à la relation ou pas. Et quand on s'affirme, et qu'on affirme qu'on détient, qu'on a compris l'intention de l'autre alors que l'autre a envie de la masquer, qu'on a compris à quel point l'autre il a une intention, il a des émotions, ou alors il n'a pas compris certaines choses. Les hypersensibles ont justement cette hypersensibilité qui va faire en sorte qu'ils vont capter ce que la plupart des gens n'arrivent pas à capter. Mais le truc, c'est que vu que les hypersensibles ont une intuition qui est, j'ai envie de dire, vraie à 98% du temps, eh bien, ils vont avoir tendance, au bout d'un moment, quand ils ont trop tu cette intuition, quand il s'avère que c'est vrai 98% du temps, justement, au bout d'un moment, ils vont finir par l'affirmer. Par affirmer qu'ils ont raison. Qu'ils détiennent le vrai, ils détiennent la vérité. Et il n'y a rien de plus insupportable pour une personne que de se faire entendre dire qu'il a tort et que l'autre a raison, en l'occurrence que l'hypersensible a raison et que l'autre, celui qui reçoit ce message, a tort, ou alors ne veut pas voir certaines choses parce que, eh bien, même si c'est vrai, la vérité n'est pas toujours facile à entendre, ou il n'est pas toujours possible de l'entendre. Pourquoi? Eh bien, quand on entend une forme de vérité sur soi, qu'on n'est pas prêt à entendre parce qu'on a un personnage social qu'on a développé d'une certaine manière, eh bien on va affirmer que l'autre se trompe, qu'il est dans des interprétations, qu'il n'y a absolument rien de vrai. Bon. Ou alors, on va
justement être dans ses interprétations et on va être leurré par son intuition, parce que l'intuition des hypersensibles est valable 98% du temps. Alors c'est un pourcentage à la louche, hein, mais très souvent, sauf dans les domaines dans lesquels ça va mettre ses failles personnelles en résonance. Donc, dans les domaines dans lesquels ça va mettre ses failles personnelles en résonance, l'hypersensible n'a pas forcément le discernement pour se rendre compte qu'il s'agit de sa faille. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir tendance à affirmer sa vérité exactement comme si jamais c'était dans les domaines dans lesquels il touche le vrai. Bon. Donc déjà, ça passe pas forcément toujours très bien parce qu'en effet, on peut se tromper. Mais quand on est hypersensible et qu'on a cette capacité à capter les choses, on n'arrive pas à croire qu'on se trompe. Alors, on veut bien l'admettre pour la paix sociale, mais en soi, on est convaincu qu'on touche du doigt quelque chose de très très vrai. Alors, comme je le disais, certaines personnes ont un personnage social dont elles ont besoin pour interagir en société, et donc ça fait que, elles vont être incapables d'entendre ce que vous allez leur apporter. Donc déjà, c'est une façon de s'affirmer qui est compliquée parce que elle va avoir pour conséquence l'inverse de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que vous souhaitez transmettre un message, mais ce message, il va non seulement pas être entendu, mais il va être rejeté en plus, parce que la personne va avoir besoin de son équilibre personnel et social. Ensuite, en plus de ça, il y a aussi le fait de se faire entendre dire une vérité qu'on n'est pas prêt à entendre parce que notre inconscient est incapable de l'admettre. Il y a certaines personnes, elles sont incapables de considérer que ce que vous êtes en train de dire, ça peut avoir un fond de vérité, parce que sinon, ça va mettre en déséquilibre leur perception du monde, leur perception de leur interaction sociale, leur certitude vis-à-vis de leurs forces, de leurs failles, tout ce genre de choses-là. Et donc, c'est quasi impossible pour ces personnes d'entendre les choses. Donc, on s'aperçoit que pour une personne hypersensible, c'est compliqué de s'affirmer. Pourquoi ? Parce que souvent, on fait l'amalgame, si on résume tout ce que je viens de dire, on fait l'amalgame entre s'imposer et s'affirmer, ou alors exposer des vérités et s'affirmer. C'est-à-dire qu'on va affirmer ce qu'on perçoit, mais ce qu'on perçoit, c'est pas soi. Et donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? On a peur. Pourquoi ? Parce que toutes les stratégies que je viens de vous énoncer, avec les amalgames que ça comporte, vont avoir pour effet majeur d'être rejetées, alors qu'on veut apporter des éléments de perception que les autres n'ont pas forcément, histoire de pouvoir justement les aider, ces personnes-là. Ces personnes ne veulent pas être aidées, donc oui, on se fait rejeter alors qu'on voulait le bien des gens, ça marche pas, dommage. Donc voilà, finalement, dans tout ce que je viens de vous dire, ça va venir entretenir la peur de s'affirmer. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de s'affirmer de la manière dont je viens de vous décrire, on a du rejet, on a du rabaissement, on a du rabrouement, on a de l'agacement de la part de son entourage. Donc ça veut dire que cette peur fondamentale, elle finit par être entretenue. C'est-à-dire que plus on a peur de s'affirmer, plus on attend, et quand on le fait de manière probablement maladroite, et pas forcément mal intentionnée, mais ça peut être mal perçu par l'entourage. Et résultat des courses, on va réaliser ce qui nous faisait peur. Donc comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça ? Je peux vous donner quelques conseils dans cette vidéo, à partir de maintenant, des conseils qui fonctionnent davantage que ce que vous avez testé par vous-même. Mais pour autant, sachez une chose, c'est que les peurs sont souvent logées dans notre inconscient. Et ces peurs, c'est pas parce que je vais vous donner des tuyaux pour pouvoir vous en sortir que vous allez vous en sortir. Parce que elles ont une motivation beaucoup plus profonde, ancrée dans des croyances passées, dans des neuroassociations. C'est pas si simple de se débarrasser d'une peur. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à vous préciser que je vais pas tarder à organiser un défi sur les peurs pour apprendre à apprivoiser ces peurs. Et si jamais la peur de s'affirmer, c'est quelque chose qui vous concerne, cette vidéo ne sera probablement pas suffisante. Alors, j'organise un défi gratuit sur 1 semaine. Je vous invite à vous y inscrire. Je vais commencer aussi par vous dire que, attention, un petit disclaimer, c'est pas parce que c'est gratuit que ça va pas vous demander de vous investir. Pas de vous investir financièrement, mais de vous investir personnellement. Parce que forcément, ces peurs, ça vient grincer, ça vient piquer, ça tabasse un peu. Donc forcément, si vous n'êtes pas prêt à vous attaquer à ces peurs de façon autre que ce que vous avez fait jusqu'à présent, ou que vous vous attendez à un coup de baguette magique en vous disant « c'est bon, je vais suivre le défi de contrôle et après, j'aurai même plus peur », non, ça ne marchera pas. Ça va être une semaine assez intense dans laquelle il va y avoir des exercices et je vais vous inviter à vous investir personnellement. Alors pourquoi est-ce que je le fais gratuitement ? Tout en étant un professionnel. Parce que je ne veux pas ajouter aux peurs que vous allez traiter la peur de se faire arnaquer. Parce que ça, sur Internet, en effet, il y en a. Donc moi, c'est pas mon propos. Ça fait un certain nombre de fois que je fais ce défi. À chaque fois, les gens qui vont jusqu'au bout en ressortent vraiment grandis. Il y en a d'autres qui vont pas jusqu'au bout parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc c'est pour ça que je fais ce disclaimer. Bon.
Alors, ceci étant dit, ça c'est pour les peurs profondes et les peurs vraiment profondément ancrées. Je vous invite vraiment à vous inscrire à ce défi. Le lien, il est autour de la vidéo, n'hésitez pas, profitez-en, puisque c'est gratuit. Je suis en train de me demander par où je vais passer là. Je crois que le chemin, il passe par là. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour commencer à réussir à s'affirmer quand on est hypersensible et pour sortir de cette peur? Eh bien, déjà, dans un premier temps, comme je vous le disais, sortir de l'amalgame, ça peut être utile. C'est-à-dire que sortir de l'amalgame entre l'imposition et l'affirmation, premièrement. Ensuite, sortir de l'amalgame de l'affirmation de vérité avec l'affirmation de soi. Ce que vous percevez, ça vous concerne, c'est des informations qui viennent à votre conscience. Mais si elles ne viennent pas à la conscience de l'autre, eh bien, ça va être compliqué, sauf si l'autre est d'accord pour les entendre. Donc, le premier tip que j'ai envie de vous donner, c'est commencer par poser la question à la personne. Est-ce que ça t'intéresse que je te dise ce que j'en perçois ou ce que j'en pense? Est-ce que tu serais d'accord pour que je me permette de réagir à ce que je perçois au-delà de ce que tu me dis? Parce que certaines personnes vont parfois être d'accord, parce qu'elles vous connaissent et parce qu'elles apprécient votre sensibilité, et parfois elles vont pas avoir envie parce que elles avaient juste envie de se confier, par exemple, tout simplement. Donc, voilà, premier tip, c'est poser la question. Est-ce que ça te dirait qu'on en parle? Est-ce que je te donne mon feedback sur la situation? Vous trouvez votre formule à vous, hein, mais déjà posez la question. Est-ce que la personne est prête à réceptionner ce que vous avez envie d'émettre? Déjà rien que ça. On peut dire que c'est la base de la courtoisie, c'est de faire toc 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 à la porte avant d'imposer sa vérité. Parce que sinon, on l'impose. Donc là, on demande et ensuite on participe. Bon, ok, pourquoi pas. Ça, c'est le premier tips. Deuxième tips, essayez de faire la distinction entre vous et vos perceptions. Entre l'affirmation et l'imposition. S'affirmer soi, c'est quoi finalement? S'affirmer, c'est être capable de poser des actes en accord avec ses valeurs. Mais ces actes, ils vous concernent vous, ils ne concernent pas forcément votre entourage. Donc si vous arrivez à poser des actes en accord avec vos valeurs, là, vous vous affirmez dans le monde. Vous vous affirmez pas contre les autres, vous vous affirmez pour vous. Et ça, c'est la distinction majeure. Donc, j'espère que ces quelques réflexions vous auront intéressé, vous auront plu. J'espère aussi que vous aurez pu profiter de ce décor magnifique dans lequel je me trouve pour vous proposer cette vidéo et que vous allez apprendre petit à petit, au fur et à mesure, à mettre cette nuance entre chercher à avoir raison et rentrer dans un conflit relationnel quasi systématique et tenter de s'affirmer, c'est-à-dire d'incarner les valeurs que vous avez envie dans lesquelles vous vous reconnaissez. Parce que incarner ces valeurs, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous affirmer, non pas contre l'autre, mais pour vous. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous proposer dans cette vidéo. Je vais vous en proposer d'autres, vous allez voir par la suite, sur différentes peurs d'ici à ce que le défi ait lieu. Et donc n'hésitez pas à cliquer, à vous inscrire. Et il aura lieu dans quelques semaines probablement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant et à vous rendre disponible le plus possible si vous avez vraiment envie de travailler ces peurs à la raciner en profondeur. Je vous en prie, c'est gratuit. Cliquez autour de cette vidéo. Pourquoi est-ce que je le fais gratuitement aussi? Ah oui, ça, je voulais vous le dire. Parce que je reste persuadé que le monde n'a pas besoin de gens plus riches. Le monde, donc toute cette image d'Épinal, de le succès, la richesse, tout ça, je pense que, vous aurez compris, c'est pas très intéressant. Je pense que le monde a davantage besoin de gens accomplis. Et pour s'accomplir, le problème, c'est que nos peurs, elles nous empêchent souvent de le faire. C'est souvent nos peurs enracinées qui sont en surréaction. Parce qu'il y a des peurs qui sont tout à fait saines, et ça vous le verrez dans le défi. Mais il y a des peurs qui, au contraire, nous empêchent d'être. Et elles sont plus fortes que nous, elles sont viscérales. C'est ces peurs-là qu'on va travailler dans le défi. Et je reste persuadé que plus il y aura de gens qui réussiront à apprivoiser leurs peurs, plus on vivra dans un monde épanoui, parce que entouré de gens affirmés et épanouis, non pas affirmés contre les autres, mais pour eux-mêmes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite encore une fois à cliquer et prenez grand soin de vous. À très bientôt. Ciao!